qu'il est digne d'être adoré, qu'il est digne d'être élevé, qu'il est digne d'être glorifié. Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons chanté, nous t'avons célébré. Voici le moment est venu pour que tu nous parles, pour que tu nous touches par ta parole. Tu envoyas ta parole et tu les guéris. Guéris-nous maintenant, Seigneur, oh Dieu, par la vertu de ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole vivifie, ta parole restaure. Ta parole rend sage. Ta parole, oui, elle est vraie, elle libère, elle affranchit. Merci Jésus, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Béni soit ton nom, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Une parole de bénédiction à votre gauche et à votre droite. Alléluia. Pambola ndekwazali na ngambu na yo, pambola ye lobela ye likambo malamu. Amen. Amen. Oui, je disais à l'introduction de ce culte que nous sommes au dernier dimanche du mois d'avril. Et voilà pourquoi nos cœurs sont remplis de joie et de reconnaissance. Alléluia. Oui. Les dimanches passés, nous avons médité, nous avons partagé ces passages tirés de Matthieu chapitre 10, versets 32 à 39, et nous nous sommes focalisés sur le verset 38 qui dégageait une expression qui fait matière à réflexion. Et aujourd'hui, nous voulons y revenir. Alléluia. Oui, nous voulons y revenir, alors nous prenons Matthieu chapitre 10. Tokozongela likambo na biso ya yengelekaki yango tozongi lisusu na mukanda na Matthieu chapitre na zomi. Et ces passages, ce qui est important, c'est que les 3 premiers évangiles reprennent ces passages. Yango ya kitoko ya koloba ete bango nyonso bakomi bango ya mibale ya liboso ya mibale pe na misato balobaki kaka likambo moko. Ceci pour dire que c'est un passage important. Pona kolakisa motuya na yango. Alléluia. Matthieu 10, 38 nous dit ceci. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Oyo akozwa ekulusu na yete pe akolanda ngai te ye azali ya ngai te. Et le verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra. Oyo akobatela kabomoi na ye akobungisa yango. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Kasi oyo akobungisa bomoi na ye na tina na ngai ye akozwa ngo lisusu. Le dimanche passé, nous avons retenu que l'expression porter sa croix avait plusieurs significations. Yango na yengelekaki tomonaki lokola ete komema ekulusu oyo elingi koloba makambo ebele. Et en tant que disciples de Christ, nous avons retenu ce qui suit. Bongo biso bayekoli na Yesu tokangaki tosimbaki boye. Porter sa croix signifie être prêt à prendre position. Komema ekulusu elingi koloba ete okozalaka deja prêt pona kolakisaka bo Kristu na yo.
c'est être prêt à passer devant le jugement. ata liboso to esengeli bato basambisa yo kasi ozala deja osili kobongama. C'est être prêt à supporter l'insupportable pour la gloire de Jésus. ata oyo mutu akoki kokanisa te atake ekoyela ye kasi yo okoleka na yango kaka mpo na nkembo na Yesu. C'est être prêt à résister à toute pression, à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, peu importe les conséquences. C'est tenir bon et tenir ferme. C'est rester debout dans la foi. C'est être prêt à passer sur la balance. Et sur ces dernières significations, nous avons considéré le triste cas de ce jeune homme riche qui a été pesé par le Seigneur et qui malheureusement n'avait pas réussi au test. Le prix à payer. Être chrétien a un prix à payer. Alléluia. Oui, c'est gratuit être chrétien. Nous ne payons pas l'argent. Nous ne faisons pas des œuvres. Mais suivre Jésus a un coût. Alléluia. Vous savez, quand les évangélistes écrivent, ils ont un but principal qu'ils poursuivent. Et lorsque nous sommes dans l'évangile de Matthieu, Matthieu poursuit quel but? Le but de Matthieu en écrivant cet évangile, c'est de montrer aux Juifs que Jésus-Christ est le roi. Alléluia. C'est lui le Messie. Alléluia. Et tous les discours de Jésus qu'il retient, qu'il rapporte à nous les lecteurs, doivent nous ramener à la royauté, à la seigneurie de Jésus. Et ici, quand Matthieu reprend ses discours, quand Jésus dit, eh bien, comment suivre? Il dit ceci: celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Shalom. Pour être membre du royaume de Jésus, il y a une conduite à respecter. Il y a une éthique à respecter. Il y a des valeurs à respecter. Pourquoi on ne suit pas un roi de n'importe quelle manière? Non, non. Tu veux suivre un grand, tu dois apprendre comment le suivre. Alléluia. Frères et sœurs, non seulement l'ignorance n'est bonne pour personne,
mais aussi nous ne devons pas sous-estimer les prix à payer pour être disciples de Jésus-Christ. Yango pona koloba kozanga koyeba ezali malamu pona mutu moko te kasi kokitisa te ya koyeba te ke talo ya kolanda Yesu ezali tokitisa yango te. Nous ne devons pas sous-estimer le prix ou le statut du chrétien. Lolenge na mukristu tokitisa yango te. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas une vie chrétienne épanouie tout simplement parce qu'ils ont sous-estimé le prix à payer. Talande yango komona ba Kristo ebele bakofulukaka te na bomoi na bango ya bukristu po batika kopesa talo ya bukristu na motu ya nango te bakitisaka yango. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas une vie chrétienne rayonnante, victorieuse, parce qu'on leur a présenté un faux évangile. Yango bakongengaka te pe bakolongaka te na bomoi na bango ya mukristu po sango oyo bapesaki bango yango ezalaki ya malamu te ezalaki ya lokuta. On leur a présenté entre guillemets un évangile social. Balakisaki kaka sango malamu oyo ekoya kotala kaka lolenge ya kobika mpona kobongisa kaka ndenge ya kobika na kati na bato. Un évangile sans coût de revient. Yango ezali ata na talo nango te. Un évangile sous-évalué. Bakitisaka deja yango. Je dirais un évangile au rabais. Shalom. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 7. Yoka Yesu koloba na mukanda na Matthieu chapitre 7. J'admire comment Jésus présente les fêtes. Il dit ici, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Regardez les entrées là comme elles sont larges. Shalom. Dans notre monde, ici sur terre, il y a deux chemins. Il y a un chemin large qui mène à une porte spacieuse, large. Et beaucoup sont ceux qui prennent ces chemins-là et qui entrent par cette porte large. Et à côté de ces chemins larges, spacieux, il y a un chemin étroit. Un chemin où on doit chercher où poser les pieds. Un chemin où on ne doit pas dépasser l'autre, où on ne doit pas se croiser. Et Jésus dit, peu sont ceux-là qui prennent ces petits chemins. Suivre Jésus revient à dire suivre le petit chemin. Un chemin qui impose la discipline. Shalom. Ah, il y a des routes donc dans notre pays ici où si le chauffeur n'est pas averti, n'est pas aguerri,
son véhicule va aller dans le précipice, je dirais 50 mètres au fond. Yango ezali na banzela mususu na mboka oyo soki yo mukumbi ozali komikebisa te okokota pena na libulu. Et sur ce chemin-là, on ne fait pas les tombeaux verts. Po wana okoya kokumba lokola mutu na liboma te. Alléluia. Et Jésus enseigne ses disciples de quelle manière il faut le suivre. Yango Yesu azali kolakisa bayekoli lolenge nini esengeli balanda ye. Et c'est une bonne illustration pour dire suivre Jésus, ce n'est pas une récréation. Yango koloba ete kolanda Yesu ezali lokola mwana oyo atangi mingi bapesi etango ya kopema te. Ce n'est pas un loisir suivre Jésus. Non, mais c'est une décision responsable de suivre Jésus. C'est un engagement volontaire pris pour plaire à son maître, peu importe le prix. Mutu moko te akotindika moninga kasi oyo asili komilandisa komilobela ete na ningi koyamba Yesu nalanda ye akosepelisaka nde kaka. Peu importe les risques qu'il y a. Akosepelisa kaka mokonzi na ye ata makambo oyo ekoyelaka ye. J'accepte la discipline. Nakondima kaka. J'accepte d'endurer les sacrifices. Voire même les sacrifices suprêmes, je suis prêt. Shalom. En étudiant ces sujets, je suis tombé sur une illustration pour expliquer c'est quoi être disciple de Christ et c'est quoi le suivre. Yango tala na kotanga likambo tala elilingi o na zwaki pona kolakisa kolanda Yesu na kokoma moyekoli na ye elingi kolakisa nini. C'est quoi porter sa croix et le suivre. Nini oyo tokoyoka tango tozali koloba na mema ekulusu na ngai pona landa Yesu. Écoutez cet exemple. Un explorateur des régions polaires vers le pôle Nord, là où il fait extrêmement froid. A fait publier l'annonce suivante dans un journal. Tenez, recherche des hommes pour voyage périlleux. Nazali koluka batu oyo bakosala mobembo oyo ya matata. Petit salaire. Nakofuta bango muke. Un petit salaire. Kutana na mikakatano ebele. Froid mordant dans ce voyage. Malili na mobembo oyo ezali makasi. Long mois d'obscurité complète pendant ce voyage. Bokosala basanza ebele kasi na molili. Danger permanent. Mikakatano ekozalaka tango nyonso. Et retour hypothétique à la maison. Shalom. Il fait une annonce qu'il cherche des hommes prêts. Qui vont accepter un voyage périlleux, un voyage risquant. Pour recevoir un petit salaire. Pour endurer le froid, un froid terrible de moins 30 degrés plus. Et long mois d'obscurité. Vous savez, au pôle, ils n'ont pas le soleil comme sur l'équateur. Et les dangers sont permanents pendant ce voyage. Et le retour à la maison ou en famille est hypothétique, n'est pas assuré.
sikoyo mpe soki oke kuna ntango mosusu kaka ndenge bamonaki obimaki yo na saki nde ezalaki ya suka bakomonaka yo lisusu te. Shalom. Mpo okokauka kuna na malili. Shalom. Et pour clôturer son annonce, il dit honneur et reconnaissance en cas de succès. Kasi alobi ete oyo akolonga akozwa mpenza lokumu. Honneur et reconnaissance en cas de succès. Soki penza olongi mobembo oyo pe ozongi ya solo penza bakokumisa yo pe bakopesa yo pe mbano to bako reconnaître. On nous informe qu'il y a eu des volontaires qui se sont engagés. Kasi ya kokamwa ete batu pe bayeba bibiso yo tondimi. Shalom. Il y a eu des hommes qui se sont levés, qui ont dit oui, nous allons faire ce voyage-là, au pôle. Oui, c'est périlleux, mais nous allons le faire, ce voyage. Même si c'est un petit salaire, ce n'est pas des milliers de dollars ou des centaines de dollars, nous acceptons ce voyage. Le froid, nous sommes prêts à endurer le froid. L'obscurité complète, nous n'avons pas peur. Shalom. Ils se sont fait enrôler et ils ont effectué le voyage. Shalom. Résultat, nous apprenons que tous sont revenus vivants. Tous sont revenus vivants, couverts d'honneur et grandement récompensés. Alléluia. Frères, lorsque nous nous engageons à suivre Jésus, à porter notre croix, alléluia. Sa main est sur nous. Sa main est sur toi. Alléluia. Cette main, c'est la providence qui va t'accompagner. Et il va mettre à ta disposition, à la disposition de celui qui a accepté de porter sa croix, tout le nécessaire pour endurer même le martyre. Alléluia. Lorsque vous allez étudier le chapitre 11 d'Hébreux, les héros de la foi, il y a un verset qui dit des femmes comment refuser la délivrance. Elles refusèrent la délivrance dans des conditions difficiles, dans l'espoir d'avoir une résurrection meilleure. Toujours en étudiant comment cette expression porter la croix, il y a un missionnaire à qui quelqu'un a donné les conseils. Dans le pays où tu vas là, tu risques de ne pas rentrer. Et le missionnaire là, il a dit, mais je n'ai pas besoin de retourner. Shalom. Lorsque nous acceptons de suivre Jésus, frères, sœurs,
C'est un engagement responsable. Alléluia. Jésus est responsable. Na ye moko Yesu azali responsable na biso, na yo moko muto ozali koloba ete nalandi ye, zala responsable ya makambo ozali koloba. Alors porter la croix, sa croix, voudrait nous dire aussi que nous devons accepter le reniement de soi. Yango koloba ete komemaka ekulusu, ekoloba na biso lisusu, miboya nanu yo moko. Alléluia. Nous devons accepter le rejet, d'être rejeté. Quelle expérience les rejets. L'homme créé par Dieu, c'est un être relationnel et social. C'est pourquoi Dieu, en créant le monde, il a institué la famille comme première institution. C'est pour que la personne, l'homme, trouve un cadre épanouissant où il peut tisser de bonnes relations, des relations qui élèvent, des relations qui épanouissent, des relations qui anoblissent. Allez-y comprendre que suivre Jésus va vous amener à vivre le rejet dans ta propre famille. Quelle expérience, les rejets. Shalom. La Bible nous dit ceci, dans Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Jésus a connu le rejet chez lui. La Bible française courante dit ceci, il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Tala na version français courant elobi boye ayaki na mboka na ye kasi batu na mboka na ye to bandeko na ye bayambaki ye te. Alors si on te rejette, siko soki babwakisi yo, ton maître a déjà été rejeté chez les siens. Ye nanu mokonzi oyo ozali kolanda ya ye kutu place auta babwakisa ye liboso. Luc 23, 18 nous dit, ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Tala la mukanda na Luka chapitre 23 verset 18 elinkolo bango nyonso bagangi balobi ete yo boma mutu na bosembo oyo kasi bimisela biso Barabbas. Shalom. Shalom. Dans Matthieu 27, 22, Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tala na Matthieu chapitre 27 verset 22 wana Pilate atelemi liboso na bango lobi bongo mutu oyo moyenge beli o bazali ko benga Yesu na sala na ye nini? Tous répondirent, bango nyonso elongo bayanoli ye qu'il soit crucifié. Bakaye na ekulusu. Shalom. Porter sa croix. Yango komema ekulusu. Si Christ a connu le rejet, sache qu'un jour, à cause de ton attachement sans faille à sa personne, à son enseignement et à sa conduite, tu seras rejeté. Yeba ete yope okobwakisa maka lokolo ozali kolanda Yesu ozali kolanda mibeko na yepo yepe asila kobwakisama yope bakobwakisa yo. Shalom. Je venais d'apprendre, il n'y a pas longtemps, j'ai cherché les nouvelles d'un frère, un jeune frère de notre église, La Borne, qui était chef de travaux ou professeur assistant à l'UPEN. Alors, parlant de lui, mon vis-à-vis me dira, non, écoute, il a quitté, donc,
l'enseignement là, donc le travail de chef de travaux ou professeur assistant à l'UPEN, tellement que ça n'allait pas du tout avec ses convictions. Tala na bandai kosola mutu moko bona zali kolukaka basango ya ndeko moko na kati na Kristu kaka kuna na etonga na biso munene abandai kotangisa na université kasi oyo abandai kosola na ya lobi te asili kolongwa na musala wana po ebandai kosimba. Pourquoi il a trouvé que le système qui est en place n'était pas en accord avec ses convictions de justice. Po ye alobi ye lokola mwana na Nzambe pe alanda nzela la bosembo lolenge ya kosala kuna na université bandaki su kosimba na oyo ye bandaki kondima te. Shalom. Donc il était rejeté par le corps professoral. Na kati na ba professeur ya zalaki ya kobwakisama. Il était critiqué. Babandaki kolobela ye mingi. Et à l'écoute du Saint-Esprit, le frère s'est retiré. Pourquoi il était comment sans faille, donc il voulait être juste dans ses côtes en tant que professeur, il voulait donner à quiconque, à chaque étudiant, ce qu'il méritait. Peu importe donc que tu sois l'enfant de tel ou de tel, mais le point, tu as le point que tu mérites. Ne sois pas donc étonné, toi élève, de te voir rejeté par tes camarades de classe. Parce que tu ne te comportes pas comme eux. Ils vont te traiter de tous les noms parce que tu ne fais pas des bêtises comme eux. C'est ça porter sa croix. Shalom. C'est ça porter sa croix. Et toi, étudiant ou étudiante, engagé envers Christ, ne sois pas étonné d'être rejeté par tes collègues. À cause de ton témoignage qui trouble leur conscience, tu seras traité de traître, mouchard, parce que tu es ferme dans tes convictions chrétiennes. Oui, toi, agent, travailleur, tes collègues de service, voire ta hiérarchie, voudra que tu fasses comme eux, que tu fasses leur volonté. Ils voudront que tu te compromettes avec eux. Lorsqu'ils verront que tu tiens bon, tu tiens ferme, tu restes inébranlable, désormais tu seras considéré comme un témoin gênant. En conséquence, tu seras haï. Tu subiras toutes sortes de méchancetés. Tu seras offensé, tu seras insulté, humilié, et la solitude te sera imposée comme régime. Et c'est ça porter sa croix. Ils feront tout leur possible pour te mettre hors d'état de nuire à leurs intérêts. Des complots seront ourdis contre toi à cause du nom de Jésus. Bref, tu seras persécuté. Mais retiens une chose.
Matthieu 5, 11 nous dit. Kuna na mukanda na Matayo chapitre nango ya mitano yoka verset 11 ezali koloba boye. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, Bozala na esengo bino atako bokotuka maka. qu'on vous persécutera Konyokolaka bino. et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal Pe bakokoselaka bino makambo ya mabe. à cause de moi. Likolo kaka na tina na ngai. Shalom. Shalom. Chrétien, il y a une persécution à cause du nom de Jésus. Yango koyeba ete mu Kristu pona kombo na Yesu o sila kondima pe kolanda okonyokwa maka. Cette persécution-là a comme résultat un bonheur miracle. Pe mbano na yango ya konyokwa mawana ezali nde esengo moko ezali lokola ekamwiseli. Un bonheur surnaturel. Ezali nde ya se awa te na musuni te kasi ezali nde ya makambo na molimo. Mais faisons attention parce qu'il y a aussi une persécution à cause de bêtises faites. Kasi totiaka kokesanisa po bato mosusu banyokwamaka mpo na mabe oyo basala bango moko. Wana tozali kolobela te. Shalom. Tu es enfant de Dieu. Yo ozali mwana na Nzambe. Tu vas au service. Oke musala. Le temps de travailler. Tango ya kosala musala. Te voilà avec ta grosse Bible. Yo kamata Biblia na yo ya munene ofongoli au service. Na musala. Au service. Balobaki de 8h à 16h. Yo komi 11h ofongoli Bible obandi kotambola kana couloir. Et quand la hiérarchie vient te demander les rapports. Bongo mokonzi na yo soka koyebisa yo pesa ngai musala o sali lelo. Tu commences à manger la langue. Oh, ça c'est vraiment une malédiction. On ne m'aime pas. Je suis combattu. Non. Tu manques de sagesse. Tu t'attires de foudre parce que tu ne te conduis pas comme un chrétien devrait se conduire dans son lieu de service. Shalom. Shalom. Qu'est-ce que nous vivons dans le pays aujourd'hui? Nous avons des chrétiens tous les dimanches dans nos églises. Et le lundi, ils sortent, ils disent, nous allons au service. Pour quel rendement? Il arrive à 8h, il signe présence. Et puis il sort. C'est fini le travail. Mais c'est du vol. C'est la malédiction sur le pays. Shalom. Ça, ce n'est pas une persécution biblique comme la Bible nous enseigne. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Shalom. Lorsque vous étudiez les livres de Daniel, on a cherché donc à trouver des failles dans le travail de Daniel. Ils ont creusé, ils ont épié, ils ont suivi comment il fait les tâches, lui attribuer, lui assigner. Joseph était un travailleur sans faille. Il était impeccable dans son travail. Enfant de Dieu, tu es engagé quelque part, sois un travailleur impeccable. Kasi soki batie na musala bakomi kobenga yo kaka pasteur asalaka te ye aye kaka bandi koyemba na makasi bato baza na biro ye azali koyemba o nga nazali koyembela Nzambe te.
Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre et d'anarchie. Il y a un temps pour toutes choses. Oh, je suis persécuté. Oh, je suis mal aimé parce que c'est moi seul le chrétien dans ces services. Je prie que ceux qui sont chrétiens dans ces pays accomplissent leurs tâches comme il se doit. Et c'est une façon de glorifier notre maître. Et c'est aussi ça, porter sa croix. Petit salaire, mais je fais le travail. Dieu sait comment il va me récompenser. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Shalom. À l'époque de Jésus-Christ, ceux qui portaient la croix au temps de Jésus étaient des condamnés à mort. Les disciples qui portent sa croix doivent comprendre qu'il doit mourir à sa propre volonté. Son moi doit mourir. Il doit abandonner désormais ses propres plans, ses propres ambitions. Il doit d'abord les mettre de côté. Et parfois même sa vie. Frère, ce ne sont pas des histoires que nous lisons et nous parlons. Non, non, non. Pensez-vous que j'ai fait l'exploration ici en Benseke? Est-ce que j'avais cherché à venir implanter une église ici? Shalom. Ce n'était pas ma prière. Mais parce que je me suis engagé à porter ma croix et le suivre. Shalom. C'était même un piège. Est-ce qu'il va accepter d'aller là-bas? J'ai dit, j'y vais. Je vais aller. Pour la gloire de Jésus. Je vais y aller. Ce n'est pas un discours qu'on est en train de tenir ici. Shalom. Alors être chrétien, ce n'est pas un jeu. Ceux qui suivent le crucifié devraient s'attendre à la souffrance. Les disciples accomplis sera comme son maître. Pour les miracles, nous voulons être comme Jésus. Ah, je veux aussi commencer à faire des miracles comme Jésus. Pour la guérison surnaturelle, je veux être rempli comme Jésus. Je voudrais aussi multiplier les pains comme Jésus. Je voudrais ressusciter les morts comme Jésus. Les disciples accomplis sera comme son maître.
mais la croix. kasi ekulusu nanu nde liboso. Shalom. Acceptons aussi ndimaka nanu ete mokonzi na ngai de supporter la croix parce que mon maître a supporté la croix. mpe na konyokwama. Shalom. Lelo mpe bakoki mpe kobaka yo mpe na ekulusu mpe ya solo mpe basali mpe babaki. Shalom. Ndima. Vivre des choses que tu n'as jamais rêvé un jour. okobikaka makambo oyo otikala ata kolotaka te. Shalom, frères et sœurs. Suivre Jésus, porter sa croix, mais c'est être prêt à ne pas rentrer à la case de départ. yango koloba ete kolanda yesu mpe komema ekulusu ezali lokola na ndimi ete na kozonga lisusu nsima te. Là, je me souviens, nous sommes sur le fleuve, hein, dans un petit canon rapide. Aussi omona na katikati ya fleuve. Et moi et ma femme, nous sommes là, Na kati dans un petit canon rapide. oyebi esika oyo babengi pulu malebo ezali esika oyo fleuve ezali monene koleka fleuve. Et nous arrivons là-bas, il y a panne sèche dans les canons rapides. Carburant esili canon rapide. Il était 17 heures, vous voyez la nuit tomber sur le fleuve, vous êtes là. butu ekoki. On était allé vendre quoi? Tokendai koteka te. Shalom. Qu'est-ce que nous étions allés chercher? Et que dire des vagues qui viennent donc, comment vous enroulez là-dedans dans les canaux. Tala totelemi soki kaka mususu ye kuna eleki biso wana tobandi kokende tokokende tokomi kobaluka bakomi kotia biso boye balekaki biso bakomi kosala boye moto akosunga yo aza te. Shalom. butu mpe eye. Pour terminer, écoutez une mpona histoire. kosukisa yoka boye. Un évangéliste avait une fiancée avec laquelle il préparait leur mariage. tala mopanzi sango moko azalaki na mwana mwasi oyo asila kobongisa ete ye nde akobala. Et un jour d'une action évangélique, le fiancé est passé d'abord chez sa fiancée. Na mokolo moko esengeli akende kosala mosala ye aleki nanu epai ya fiancé na ye. Pour la prendre afin d'aller ensemble à la réunion. alobi aye kozwa ye mpo bakende na ye na mayangani. Et à peine ils étaient à quelques distances, la salle de réunion était déjà remplie. tala bakomi kaka pembeni na kokota esika banda kokende deja sali nyonso esila kotonda na batu. L'évangéliste descendit précipitamment du taxi et se faufila pour vite aller sur la chair. tala mopanzi sango ye wana akiti na taxi mbangu esengelaki abanda mateya akimi mbangu mpo akende kotelema liboso na bato. Effrayé par la foule et la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu ce soir-là, il a tout oublié. abosani nyonso te abangaki mpenza ke bato basili kokoma ye akomaki na retard. Même la fiancée qui était avec lui, il l'a oublié. abosani na fiancé azalaki na ye. Et il a annoncé la parole. ateyi mpe À la fin, na suka la réunion s'est bien terminée. mayangani mpe esili malamu. Et il a commencé à chercher la fiancée où elle était. tala bandi koluka ye nazalaki na fiancé na Il ne l'a plus revue. atikala komona ye lisusu te. Vite, il a pris le taxi, il est rentré chez la fiancée. akoti na taxi mbangu ake lisusu kotala ye. Arrivé, on lui dit qu'elle ne veut pas te voir. ntango akomi kuna epai na bango balobi na ye tala fiancé na yo alobi alingi komona yo lisusu te. Elle ne veut pas te recevoir. akoyamba yo lisusu te. Et l'évangéliste insista. Non, Ye dites-lui alobi, même 2 minutes qu'elle oyebisa vienne. ye ata miniti mibale kaka. Et elle finit par descendre. ye wana na suka aye. Très fâchée, asi asiliki. boudeuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'était imaginée plus importante que la foule assoiffée de la parole de Dieu. ye akanisaki ke ye aleki bato nyonso wana oyo bazalaki na sale wana ntango bakokita basimbeli ye saki fiancé bango wana baza kokita bolingo. Et le peu de temps qu'elle a accordé à l'évangéliste, celui-ci va lui expliquer les tala choses. na ntango moke évangéliste ayebisi ye boye. Je suis avant tout le serviteur de mon maître. ngai
Il aura toujours la première place dans ma vie. Il aura toujours la première place dans mon cœur. Je pense que nous pouvons vivre très heureux si tu acceptes la deuxième place dans mon cœur. Tu ne passeras toujours pas avant lui. Tu ne seras toujours après mon maître. Maman, jamais mes obligations envers lui passent avant toi. Shalom. Ce jour-là, cette jeune fiancée qui deviendra l'épouse de cet évangéliste a pris une profonde leçon. Yango mukolo wana tala fiancé oyo ayekolaki penza likambo munene mukolo wana. Une leçon qu'elle n'a plus jamais oubliée. Tikalaka lisusu kobosa na yango te. Elle a appris que quelqu'un tenait la première place dans la vie de son mari. Yango ayekola mukolo wana ete na mutu na kobala ezali nanu na mutu moko o azali na mutema na ye liboso. Et qu'elle ne venait qu'en deuxième position. Bongo ye azali kaka na deuxième position. Shalom. Shalom. Combien ne reconnaissent pas la seigneurie de Jésus dans leur vie? Ils se disent serviteurs. Que Dieu nous aide à suivre Jésus de manière responsable. Que le Seigneur nous aide à porter notre croix. Zala responsable ya makambo zali koloba tango zali koloba na memi ekulusu na ngai ndima nyonso zala responsable ya